Nous rejoignons maintenant Rachida Lucas et Tippy Lucas. Alors que le juge Lynn analyse leur cas. Monsieur Lucas, vous avez amené Madame Lucas ici au tribunal, afin de récupérer soit votre Toyota Camry 2000, que vous avez dit avoir amélioré, soit la valeur des améliorations que vous avez mises dans la voiture, que vous dites qu'elle a prise. Je sais que vous portez des lunettes de soleil qui ne sont généralement pas autorisées dans la salle d'audience, mais je comprends que vous avez un glaucome, et les lumières vous dérangent. Monsieur Lucas, je vais commencer par vous. Pourquoi ne me dites-vous pas comment nous sommes arrivés dans cette situation, et pourquoi il fallait que vous veniez au tribunal pour récupérer votre voiture? Votre honneur, il n'y avait aucun problème. Aucun. Tout était normal chez moi, à la maison. Tout était normal? Tout était normal. Il n'y avait pas de problème, aucun. Mais elle m'avait dit chérie, je serai de retour. Et elle est partie. C'était en novembre. Madame Lucas. Monsieur Lucas dit que vous avez eu une excellente relation conjugale? Oui, nous avons eu une relation merveilleuse. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui était merveilleux à ce sujet? C'était merveilleux. Nous étions comme les meilleurs amis. Il était comme mon âme sœur. Tout allait bien. Sauf que qu'il était trop gentil. Il était trop gentil. Il était trop gentil? Comment peut-on être trop gentil avec sa femme? Il était trop gentil, comme si c'était une gentillesse effrayante. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont comme des maniaques. Trop gentils, trop beaux pour être vrais. Arrête. Je ne peux pas concevoir le monde que tu es en train de décrire pour moi ici. Je veux dire, trop gentil c'est comme. Il me dirait, je t'aime mais ok j'attendais le coup de poing qu'il va me donner, ou un coup de pied. C'était effrayant. Certaines personnes sont justes, vous savez que vous pouvez être gentil, mais vous pouvez être aussi trop gentil. Tu vas devoir faire mieux que ça. Il t'a dit qu'il t'aimait, et ça c'est un problème? Tu mets tes mains comme si un coup allait arriver? Tu es marié depuis 5 ans. T'a-t-il une fois battu? Non. Il est un homme merveilleux. Il est un homme merveilleux? Oui, mais c'est que je ne suis pas juste habituée à cela. Je t'aime, et trop pour toi? Ce n'est pas trop, mais tu n'as pas besoin de me le dire comme 2 fois par semaine. Je ne comprends pas ça. Donc si je te trouvais un homme qui te faisait perdre du temps, te méprisait, t'insultait, te claquait la tête, tu serais au paradis? Non, il ne m'insultait pas ou me portait la main. Mais, il te faisait perdre du temps? Non, pas ça non plus. Qu'est-ce que tu veux d'un homme, Madame Lucas? Elle m'a dit ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait? Elle m'a dit qu'elle voulait quelqu'un qui la chérisse. Et qui ne lui fasse pas perdre du temps. Ces choses, on est tous d'accord qu'un homme bon et une bonne femme doivent rester ensemble. Nous avons convenu, parce que j'avais été marié avant. Mon ex-femme, oh mon Dieu, elle m'effrayait. J'ai donc fait la promesse que si je devais me marier de nouveau, cela serait meilleur que tout autre mariage. Et j'ai fait la promesse que ce serait pour toujours. Que ce n'était pas pour jouer autour. S'il n'y a pas de problème, où vas-tu? Vous savez, il y a des femmes qui s'arracheraient les cheveux pour avoir un homme comme moi. Je vais te demander encore une fois. Il me faisait prendre du poids. Ok, comment il te faisait prendre du poids? Parce que, je veux dire que l'homme peut cuisiner, et les frères peuvent s'y jeter. Mais il peut cuisiner des repas pour 4, au petit déjeuner, le dîner, à 2 heures du matin. Si j'avais faim, il va me présenter un sandwich. Cet homme ferait tout un pain de viande entier, pommes de terre et légumes en sauce. Une grosse stupide tasse de Kool-Aid. Je m'endors dedans. Je me réveille le matin, il a préparé des biscuits, pain grillé, crêpes de pain grillé. Je viens dans la nourriture en plus de la nourriture que je viens de prendre, il y a quelques heures. Donc ta plainte est que cet homme a cuisiné trop souvent? Et trop bien? Et il m'a fait prendre du poids.
Madame Lucas. As-tu perdu la tête? Non. J'ai des femmes qui viennent ici, dont les hommes veulent les quitter parce qu'elles ont pris du poids. Tu as pris du poids à cause de sa cuisine. Mais eux, ils ne cuisinent pas. Ils ne font pas de ménage, ni de nettoyage de la maison. Ils sont contrôlants, méchants. Tu as un homme qui cuisine pour toi. Tu as un homme qui se fiche combien tu pèses. Tu as un homme. Non, non, non. Qui te dit qu'il t'aime, sans être incité à chercher à coucher avec toi. Et tu es en train de me dire que tu veux le quitter. Parce qu'il traite une bonne femme noire. Ce que nous allons devoir définir comme toute bonne femme noire, une reine, devrait être traitée. Ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de montrer. Je suis une personne égocentrique. Et je n'apprécie pas ce que cet homme a apporté à ma table. Donc je vais inventer une raison stupide pour partir. Je ne pense pas que c'est stupide. C'est stupide. Je le dis très rarement à quelqu'un. N'est-ce pas, Joe? Je dis très rarement que des choses sont stupides parce que les gens ont leur point de vue. C'est ok, mais c'est stupide. Tu as besoin de grandir, Madame Lucas. Monsieur Lucas, je crois comprendre qu'elle a entrepris une carrière dont vous n'étiez pas au courant. Oui, absolument. Peux-tu m'expliquer? Parce que je ne comprends pas cela. Je suis en train de faire de mon mieux pour obtenir la reconnaissance en tant que comédien. Depuis près de 17 ans. Et donc après qu'elle m'ait quitté, un ami commun me dit qu'il l'a vue dans un club de comédie. Sur scène. Sur scène. Je veux dire, je n'ai pas de problème avec ça. Mais elle n'a jamais partagé cela avec moi du tout. Donc elle est devenue une comédienne, mais ne te l'a pas dit? Elle ne m'a jamais rien dit qu'elle est devenue une comédienne. Et chaque fois que j'essayais de lui en parler, elle n'a pas le temps. Elle ne veut pas parler. Elle est occupée ou quelque chose comme ça. Supportait-elle ta carrière de comédien? Absolument, absolument. Quand elle est proche de la scène, elle a un rire distinctif que j'aime. Et quand je l'entends, cela me motive à donner un peu plus à la foule, parce qu'elle me faisait me sentir bien. Il est en train de te tuer là. Il vient de te tuer. Le problème avec le spectacle. Peux-tu me parler à propos des spectacles? Le spectacle de comédie dans lequel je le supportais, j'étais ok. Mais il a aussi une famille à la maison. J'ai déjà travaillé toute la journée, puis les cours à l'école. Quand je reviens à la maison, c'est salut, je t'aime, il est parti. Ça arrivait tout le temps. Quand il revient, il est temps pour moi de partir. Donc je ne voyais pas mon mari. Il a dû passer du temps à la maison parce qu'il t'a fait gagner du poids en cuisinant. Bien, ça c'était quand il était là. Il cuisine avant de partir. Quand je rentre, il y a de la nourriture. Ou quand il rentre, il m'apportera de la nourriture à 3h30 du matin. Quand tu as eu le désir de la comédie, qu'est-ce que tu lui as dit? En fait, c'est la première fois. Parle-lui-en. Depuis quand est-ce que tu as commencé cela? Il y a 4 ans. Comment ça? Pourquoi tu ne lui as pas dit? Parce que je me sentais comme une hypocrite. Mais la différence est qu'il a désormais une femme à la maison. Il n'a pas besoin d'aller à tous ces spectacles inutiles tout le temps. Donc ta plainte est qu'il a passé trop de temps à faire de la comédie alors qu'il a une femme à la maison? Mais tu peux sortir et être loin et ne pas reconnaître que tu as un mari et un enfant à la maison? Donc tout le monde dans ton espace devrait tout faire pour toi et toi, tu n'as besoin de rien faire pour quelqu'un? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Non.